Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. 3 titres dans ce nouveau journal. La Côte d'Ivoire augmente désormais son prix aux planteurs de cacao à 1000 francs CFA, annonce faite aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, lors du lancement à Yamoussoukro, dans la région centre, de la 7e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire s'élève à 8 621,1 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres tenu hier à Yamoussoukro, dans le centre du pays, a adopté un projet de loi de finances, réunion dirigée bien sûr par le président de la République, Alassane Ouattara. Enfin, célébration aujourd'hui au Nigeria des 60 ans de l'indépendance du pays. La Côte d'Ivoire a donc fixé le prix borchant des fèves de cacao à 1000 francs CFA le kilogramme à payer aux producteurs pour la commercialisation de la récolte. Annonce faite aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, lors du lancement de la 7e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Cet événement se tient à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Restons à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le dernier conseil des ministres avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'est tenu hier. Plusieurs sujets au centre de cette réunion, dirigée bien sûr par le président de la République, Alassane Ouattara, notamment l'adoption d'un projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021. 8 621,1 milliards de francs CFA, c'est donc le montant du budget 2021. Les explications dans ce reportage de Viviane Haïm. Dans un mouvement spontané, les populations de Yamoussoukro sont sorties en très grand nombre pour acclamer le chef de l'État sur son parcours jusqu'à la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où devait se tenir le Conseil des ministres de ce mercredi 30 septembre. Yamoussoukro exprimait ainsi son affection et sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour toute cette considération qu'il a toujours vouée à la ville natale de son mentor, le président Houphouët-Boigny. La Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix recevait ce mercredi 30 septembre une nouvelle fois la réunion du Conseil des ministres organisée trimestriellement dans la capitale politique. Ce Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, a pris 2 décrets relativement à l'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. La Commission électorale indépendante, CEI, a arrêté et validé la liste électorale définitive qui comporte 7 495 082 électeurs contre 6 300 142 électeurs pour l'élection présidentielle de 2015. Ce décret crée pour l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, en tenant compte du collège électoral ainsi défini, 22 381 bureaux de vote répartis dans 10 815 lieux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger, contre 19 838 bureaux de vote et 10 336 lieux de vote en 2015. La répartition de ces bureaux de vote se présente comme suit. 10 759 lieux de vote en Côte d'Ivoire et 56 à l'étranger. 22 135 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et 246 à l'étranger. Il convient de noter que ces lieux de vote et bureaux de vote ont été choisis conformément à la législation électorale qui interdit l'installation de bureaux de vote dans des domiciles, les lieux de culte et les locaux appartenant aux partis politiques. Le Conseil a aussi adopté le projet de budget pour l'année 2021. Le Conseil a adopté un projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021 ainsi qu'une communication y afférente. Le projet de budget pour l'année 2021, élaboré dans un contexte marqué par la maladie à coronavirus COVID-19, vise à contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de la pandémie
et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans cette perspective, le projet de budget pour l'année 2021, deuxième projet élaboré sous la forme de budget-programme, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 8 621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020. Et puis, comme promis par le président de la République lors de sa visite d'État dans la Maraoué, les sous-préfectures de Bonon et Goïtafla viennent d'être érigées officiellement en 2 départements. Ce décret crée les départements de Bonon et de Goïtafla, respectivement par réorganisation des départements de Boiflé et de Zéonoula dans la région de la Maraoué. Le ressort territorial du département de Bonon comprend les sous-préfectures de Bonon et de Zaguiéta, sont rattachés au département de Boiflé, les sous-préfectures de Gbegbessou, de Ndoufou-Kankro, de Pakuobo et de Tibieta. Le ressort territorial du département de Goïtafla comprend les sous-préfectures de Goïtafla, de Iriefla et de Maminigui. Le département de Zénoula comprend les sous-préfectures de Zénoula, de Kanzra, de Voué-Boufla et de Zanzra. La création de ces nouvelles circonscriptions administratives répond aux vœux ardent exprimé par les populations et fait suite à la promesse du président de la République d'élever le niveau de représentation de l'État à l'échelon régional et départemental dans ces circonscriptions en raison de leur importance démographique, socio-économique ainsi que de leur niveau d'urbanisation. À l'instar d'Abidjan, la ville de Bouaké aura bientôt des lignes de transport urbain assurées par la SOTRA. L'État de Côte d'Ivoire et la SOTRA ont convenu d'étendre le champ d'exploitation des activités du transport urbain de cette société à la commune de Bouaké. La parcelle de terrain urbain formant le lot 1059 a été identifiée dans le cadre de la mise en œuvre de la convention pour abriter la future gare centrale de la SOTRA à Bouaké. Et puis, c'est certainement le grand événement de cette semaine. Le stade d'Ebempe sera inauguré ce samedi 3 octobre. Les travaux de construction du stade olympique d'Anyama et Bimpe, lancés le 22 décembre 2016, sont entièrement achevés. L'inauguration de ce joyau architectural de plus de 60 000 places, fruit de la coopération réussie entre la Côte d'Ivoire et la Chine, aura lieu le samedi 3 octobre 2020 sous la présidence et la présence effective du président de la République. Ce sont ainsi quelques décisions de ce 23e Conseil des ministres de l'année 2020 et qui est aussi le dernier Conseil des ministres avant l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le prix Borchamp des fèves de cacao, désormais fixé en Côte d'Ivoire à 1000 francs CFA, annonce faite aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, lors du lancement à Yamoussoukro, dans le centre du pays, de la 7e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Écoutons maintenant le chef de l'État, Alassane Ouattara. Grâce à cette collaboration entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, et la disponibilité des exportateurs et des industriels, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de ne pas baisser les prix aux producteurs. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, la deuxième bonne nouvelle, nous avons même décidé d'augmenter le prix de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilo. Oui, à 1000 francs CFA le kilogramme. Nous voulons que le cacao soit l'ami de la forêt et je vais vous dire que moi je suis votre ami et vous pouvez compter sur moi. Cette augmentation traduit notre engagement
et notre détermination dans les deux pays à améliorer les revenus et le niveau de vie de nos parents producteurs. Cet engagement et cette détermination vont se poursuivre et s'intensifier à travers des investissements importants dans la recherche, notamment celle visant à éradiquer la maladie du Swollen-South et à accroître notre capacité de transformation locale. Et cela doit générer des milliers d'emplois, surtout pour les jeunes. Et voyez-vous, si dans 2 ans, nous arrivons à atteindre 900 000 à 1 million de tonnes avec ces 2 usines, j'encourage donc les industriels de tous les pays à venir investir dans le secteur du cacao, soit avec des nationaux, soit donc en filialisation de leur société mère. Car notre objectif est qu'en 2025, nous puissions transformer 100% du cacao produit en Côte d'Ivoire. Autre activité du chef de l'État, Alassane Ouattara, à Yamoussoukro, le Conseil des ministres tenu hier. Cette réunion gouvernementale incontournable se tient tous les mercredis en Côte d'Ivoire et est bien sûr dirigée par le président de la République. Objectif, travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour en parler, Mahama Traoré. Un Conseil des ministres ce mercredi 30 septembre 2020, le 23e de cette année et le dernier du second quinquennat du président Alassane Ouattara. En 9 années de gestion du pouvoir d'État, il aura en moyenne présidé une quarantaine chaque année, la plupart tenues à Abidjan et de façon trimestrielle à Yamoussoukro, comme pour donner du contenu à la vocation de capitale politique assignée à la ville chère à Félix Houphouët-Boigny. Sous Alassane Ouattara, le Conseil des ministres s'est aussi déplacé dans les 31 chefs-lieux de région du pays à la faveur des visites d'État. Tous ont permis aux préfets de région de dresser le diagnostic de leur zone de compétence et la prise de mesures de réponse. Cette réunion gouvernementale est restée fidèle aux prescriptions de l'article 71 de la Constitution qui stipule que le Conseil des ministres délibère obligatoirement des décisions déterminant la politique générale de l'État, des projets de loi, d'ordonnances et des décrets réglementaires, des nominations aux emplois supérieurs de l'État dont la liste est établie par la loi. C'est donc en Conseil des ministres que bon nombre de décisions majeures portant sur la marche de la nation sont arrêtées. Certaines ont une fréquence régulière, telle l'adoption du projet de loi de finances portant sur le budget de l'État, la ratification des accords de prêt, des conventions internationales, la fixation des prix des produits de rente avant l'ouverture de chaque campagne agricole. D'autres décisions marquent la gouvernance Ouattara ces 9 dernières années. Citons entre autres le décret du 22 mai 2013 portant interdiction des sachets plastiques, le projet de loi du 29 juillet 2015 consacrant l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, les décrets du 6 décembre 2017 relatifs à la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés. Avec Alassane Ouattara, les conseils des ministres ont aussi valeur de redevabilité. De façon périodique, le chapitre des communications de la réunion fait état de l'exécution budgétaire, des passations de marchés publics, de la situation des flux financiers et physiques des secteurs pétrole, gaz, eau, électricité et des ressources minières. De tous les conseils des ministres tenus ces 9 dernières années, seuls ceux de cette année auront eu une saveur particulière en raison de la pandémie du coronavirus. Au plus fort de la crise sanitaire, la réunion gouvernementale a basculé en mode visioconférence en respect de la mesure de distanciation pour lutter contre la Covid-19. 2020, c'est aussi une année de tragédie pour le Conseil des ministres. La session du 8 juillet 2020 aura été marquée par le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le séjour du président de la République Alassane Ouattara à Yamoussoukro dans le centre du pays lui a permis d'inaugurer hier la phase 1 des travaux de réhabilitation et de renforcement de la voirie de la capitale politique. Coût total de l'investissement, 32,5 milliards de francs CFA. Les précisions de Mahama Traoré.
Place Mofete de Yamoussoukro, c'était il y a encore un an l'un des symboles de la voirie dégradée de la capitale politique. Ce n'est désormais plus le cas. Les tronçons qui mènent à cette place, à l'instar de nombreux autres dans la ville, ont désormais fière allure, conséquence des lourds travaux de rénovation engagés en septembre 2019 par le président Alassane Ouattara. La première phase des travaux de réhabilitation de la voirie, ça portait sur environ 41 km. 41,5, mais nous avons réalisé environ 49 pour un coût d'environ 32,5 milliards. Alors, ces travaux étaient initialement prévus durer 24 mois, mais nous avons travaillé avec l'entreprise compte tenu de l'état des voies, de sorte que ces travaux puissent se réaliser en 12 mois. Un an après avoir lancé les travaux de ce chantier, le chef de l'État revient à Yamoussoukro pour l'inauguration de la première phase de l'ouvrage, à la grande joie des habitants de la capitale politique. Premier bénéficiaire de cette infrastructure, le président Alassane Ouattara se dit fier d'avoir honoré son engagement de restaurer la ville chère au père fondateur de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais dire aux populations de Yamoussoukro, à mes frères et sœurs, que ça nous le devions. Le devions à notre papa, a fait le président Félix Houphouët-Boigny. Cette ville avait quasiment été abandonnée depuis son décès pendant des décennies, et c'est une renaissance qui a commencé. Et je peux vous dire que vous pouvez compter sur nous. Nous avons déjà transféré quelques institutions sur place et nous continuerons ce travail. Donc je vais dire aux populations de Yamoussoukro que ces 49 km de voiries qui ont été réhabilitées, cela n'est qu'un début. Et donc le meilleur est pour la suite. Et je compte sur vous pour que nous puissions inaugurer à nouveau dans 18 mois le reste des voiries qui sont à réhabiliter. Cette inauguration officielle marque également le lancement de la deuxième phase des travaux de renforcement et de bitumage de la voirie de Yamoussoukro. Cette phase prendra en compte un linéaire d'environ 100 km de route. Voilà, la voirie de Yamoussoukro dans le centre du pays, complètement embellie après plusieurs mois de travaux de rénovation. Les populations expriment aujourd'hui leur joie de voir l'axe routier réhabilité. Écoutons-les. Nous sommes fiers par rapport à ces travaux. Et nous disons merci au chef de l'État par rapport à ces œuvres qu'il a posées à Yamoussoukro. Les actes sont sincères et puis c'est heureux pour toute la population de Yamoussoukro. Yamoussoukro était abandonné. Moi, pour moi, c'est une fierté. Je dis merci au président de la République. La Côte d'Ivoire a été construite par Houphouët-Boigny avec tout le monde entier, avec toutes les nationalités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut vivre? Nous voulons seulement que la paix et la paix. C'est un sentiment de gratitude et de responsabilité et en même temps de prière. Gratitude parce que le président Ouattara a tenu sa promesse de redonner à Yamoussoukro son lustre d'antan, honorant ainsi la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Pour nous qui sommes nés, grandis, nous avons tout fait à Yamoussoukro. Le blason de Yamoussoukro est en train d'être redoré. Nous sommes très fiers en tant que fils de Yamoussoukro et nous disons merci à ce grand bâtisseur qui est le président de la République, Alassane Ouattara. Autre événement joyeux à Yamoussoukro, dans le centre du pays, l'inauguration hier de l'école supérieure de pétrole et de l'énergie. Cérémonie en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. La première promotion de l'école supérieure de pétrole et de l'énergie compte 45 étudiants, dont 12 jeunes filles. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Ce pôle de formation ouvre son école du pétrole et de l'énergie. Les programmes élaborés pour la formation permettront de disposer en 2 années scolaires de cadres maîtrisant toute la chaîne des valeurs de l'exploration, la transformation et la commercialisation des produits pétroliers. Les programmes prévoient donc 2 options, l'aval pétrolier et l'amont pétrolier. Pour les ministres concernés, cette école vient pour répondre à des besoins du moment. Monsieur le Premier ministre, l'École supérieure du pétrole et de l'énergie est le fruit d'un partenariat entre l'Institut français du pétrole et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Les formations qui se dérouleront ici, pour le moment, vont permettre aux étudiants d'avoir 2 masters. Un master en amont pétrolier et un autre dans l'aval pétrolier. Les formations vont durer 18 mois et seront entièrement en anglais. Nous avons insisté sur ce point-là
parce que le secteur pétrolier est un secteur où l'anglais est la langue de base. Et nous souhaitons que nos étudiants ne se limitent pas uniquement à la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que nos étudiants, à la sortie de leur formation, puissent travailler soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. L'École supérieure du pétrole et de l'énergie, l'ESPE, que nous inaugurons aujourd'hui, sera sans doute un élément capital dans l'écosystème des structures permettant au ministère d'accomplir de façon visible la mission qui lui est assignée par le président de la République, à savoir former des ressources humaines de qualité, vecteurs du développement économique de notre pays. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a retracé la vision du président de la République Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, a invité les 45 premiers auditeurs de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie à être des acteurs de cette Côte d'Ivoire qui se développe. Il faut des gens bien formés pour porter au mieux l'intérêt du pays. Le président est engagé dans un vaste projet de transformation de la Côte d'Ivoire. Je sors d'une réunion avec les ministres du Budget et des Finances par visioconférence avec une délégation du Fonds monétaire international. C'est impressionnant ce qu'ils disent de la Côte d'Ivoire. Avec la crise de la pandémie à Covid-19, les mesures de restriction, toutes les économies du monde sont en repli. Dans des grands pays comme les États-Unis, les replis sont de l'ordre souvent de 30%. En France, l'INSEE parle d'un repli de près de 12 à 13%. Mais malgré cela, ils ont noté la résilience, la force de travail des Ivoiriens et on pourrait, la croissance d'un PIB qui était projetée à 7,2, 7,5%, sortir à 1,8, 2%. C'est extraordinaire pour un pays malgré la Covid. Ils nous le disent et tous les pays de la sous-région seront en récession, c'est-à-dire auront un taux de croissance négatif. Donc, cette transformation du pays, ça passe par vous, par une formation de qualité. Après l'inauguration de l'école par le Premier ministre et la visite des salles de formation, c'est le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdrahmane Cissé, qui a donné le cours inaugural. Le cours a été bien entendu dispensé en anglais. On faisait le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Un tout autre sujet à présent, 31 octobre 2020, date retenue en Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle. La commission électorale indépendante promet un scrutin apaisé. Et pour atteindre cet objectif, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibiert, a expliqué hier sa stratégie aux députés de l'Assemblée nationale. Les détails, Moussa Konaté. Mission et stratégie de la Commission électorale indépendante pour des élections démocratiques. C'est le thème de la séance d'information parlementaire en présence du président de la CEI. À l'entame, le président Amadou Soumaoro plante le décor avec des interrogations. La CEI sera-t-elle dans le temps? Le matériel de vote est acquis? Point d'interrogation. Les documents électoraux sont-ils prêts? La désignation et la formation des membres du bureau de vote sont-elles déjà faites? Autant de questions que se posent nos vaillantes populations. Des questions adressées à Ibrahim Kuibiert Koulibaly. Le président de la CEI donne l'assurance sur les dispositions prises pour la bonne tenue du scrutin présidentiel. Nous pouvons affirmer ce jour, du haut de cette tribune, que toutes les conditions sont réunies pour des élections transparentes et crédibles. Parce que pour qu'il y ait élection, il faut que 3 conditions soient réunies. La première est celle d'avoir des électeurs. Et à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous avons eu les électeurs. La deuxième, c'est celle d'avoir des candidats. Et à l'occasion de l'office du Conseil constitutionnel, nous avons eu également la liste des candidats. La troisième, c'est l'élaboration des documents électoraux que nous nous attelons à faire pour les déployer sur toute l'étendue du territoire pour que l'élection ait lieu. Oui, l'élection aura bel et bien lieu le 31 octobre 2020. Ibrahim Kuibiert Koulibaly répond également aux préoccupations des députés, notamment la question de la sécurisation du processus électoral et la transparence des résultats. Les résultats doivent être proclamés dans un délai de 5 jours. Et il appartient à la commission électorale indépendante, après la proclamation, de transmettre dans un délai de 3 jours les procès-verbaux au Conseil constitutionnel pour être par lui déclarer maintenant le résultat définitif de l'élection.
C'est difficile de tronquer la vérité quand on sait que dans chaque bureau de vote, il y a les représentants des candidats. On a engagé 35 000 agents des forces de l'ordre sur toute l'étendue du territoire pour assurer la sécurité aussi bien des citoyens que des lieux de vote. Après les échanges, satisfaction du président de l'Assemblée nationale. Monsieur le président de la Commission électorale indépendante, sachez que vous avez le soutien total de l'Assemblée nationale et de son président. Selon la Constitution, l'élection du président de la République est prévue le 31 octobre 2020. Près de 7,5 millions de personnes inscrites sur la liste électorale sont attendues. Non au coronavirus en Côte d'Ivoire. Alors, pour l'éradiquer, respectons les gestes barrières. « 55 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont malheureusement été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait ainsi état de 19 724 cas confirmés de coronavirus, dont 19 291 personnes guéries et 120 décès. Dans l'actualité également, la célébration aujourd'hui de la Journée internationale des personnes âgées. Cet événement met en évidence les défis auxquels les personnes âgées sont confrontées, notamment la santé et la sécurité. Thème retenu pour l'édition 2020, protégeons les personnes âgées contre la pandémie de la Covid-19. Grace Kando. La 30e Journée internationale pour les personnes âgées est l'occasion pour le gouvernement de se féliciter des avancées notables qui ont été enregistrées, notamment dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des personnes vieillissantes. La généralisation de la couverture maladie universelle, l'amélioration de la qualité de l'offre de services des institutions de prévoyance sociale et du niveau des pensions servies en faveur des personnes à la retraite. L'extension du projet philo-socio-productif à d'autres bénéficiaires. Des efforts que le gouvernement entend poursuivre pour la valorisation des droits des personnes âgées. Cette année, le thème retenu est « Protégeons les personnes âgées contre la pandémie de la Covid-19 ». La pandémie expose la personne âgée à un risque accru de pauvreté, de discrimination et d'isolement. Selon l'OMS, 95% des décès liés à la Covid-19 concernent les personnes âgées de plus de 60 ans. Les personnes âgées courent un risque de mortalité et de morbidité plus élevé suite à une infection à la Covid-19 et sont confrontés à des vulnérabilités supplémentaires du fait de cette pandémie. Le ministre Abina Kwaku invite les partenaires au développement et les populations à accroître les actions de lutte contre la Covid-19 à l'endroit des personnes âgées. Un mot à présent, et ce sera en images, sur les activités du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Ce département ministériel a organisé récemment une rencontre dans le district d'Abidjan. Objectif, mobiliser davantage la participation de la diaspora à la construction de la nation ivoirienne. L'actualité en République démocratique du Congo. 10 ans après la publication par les Nations Unies du rapport Mapping, les auteurs des graves faits recensés dans ce document n'ont pas été poursuivis. Le rapport Mapping est un inventaire des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, violations commises entre mars 1993 et juin 2003 en RDC. Enfin, le Nigeria célèbre aujourd'hui les 60 ans de son indépendance, célébration dans la sobriété en raison de la maladie à coronavirus. Le 1er octobre 1960, le Nigeria s'est détaché de la couronne britannique et devint plus tard, en 1963, une république fédérale. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.